Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est quels sont ces blocages, ces peurs vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier qui est intemporel, dossier à deux choix, comme depuis mi-juillet environ, ce sera comme ça jusqu'au fin août. Les tirages à trois choix reprendront à partir de septembre. D'accord, je vous ferai des tirages plus longs à partir de septembre. Plus de choix, plus longs à partir de septembre. Mais là, j'allège un petit peu le planning parce que sinon, je n'aurais pas pu vous fournir du contenu pour tout l'été. Là, je vais être avec pendant tout l'été avec vous. Donc, fallait s'organiser un petit peu. Alors, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je suis encore à l'heure actuelle en vacances. Néanmoins, je réponds 2 à 3 fois par semaine et par ordre d'arrivée. Donc, n'hésitez pas à réserver votre place dès à présent. Les consultations reprennent la semaine du 19 août, d'accord, à partir du lundi 19 août. Voilà. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube, la minuterie bien sûr, avec le choix que vous avez à faire pour pouvoir répondre à la problématique, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Ouais, je blablate pas trop, je vous fais des introductions très courtes. Alors, choix numéro 1, c'est la carte de la timidité. Achille sent ses joues rougir et son cœur se serrer. Ça peut être un blocage, la timidité. Ça peut être une peur. La timidité, ça peut être vraiment un frein. Donc, choix 1, la timidité. Et le choix numéro 2, ce sera la fierté. Marnie s'entraîne pour y arriver. Voilà. La fierté. Donc, choix 1, la timidité. Choix 2, la fierté. La fierté aussi, ça peut être une manifestation un peu de l'ego. Et c'est peut-être ça, les blocages qu'il ou elle a à votre égard. Bon, on va aller voir, j'en sais rien, j'ai pas vu le tirage. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la timidité pour aller découvrir quels sont les blocages, les peurs de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est le dossier du jour. Dossier qui est intemporel, je le disais en introduction, mais bon, je le répète, voilà, parce que vous êtes nombreux à sauter les intros et à aller faire directement votre choix. C'est pas grave, du coup, je le répète. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Je ne vais pas rajouter de datation là pour celui-ci de tirage. Ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Bon, c'est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. En gros, c'est ça. C'est un petit peu ça l'objectif. Ça peut déborder sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle ou sur votre situation sentimentale avec cette personne. Bon, moi, j'avais besoin de savoir aussi un petit peu quel était son état d'esprit vis-à-vis de vous parce que je pense qu'on peut avoir quand même un début de réponse grâce à cela, mais néanmoins, ça peut déborder aussi sur ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle, ce qu'elle vit à l'heure actuelle, mais également la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne, ok? Et puis, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller voir un petit peu, quelles sont ces peurs, ces blocages vis-à-vis de vous, ok? Voilà, tac. Ce qui peut peut-être vous donner des réponses et du coup aborder cette personne différemment en connaissant un petit peu ce qui peut la tracasser vis-à-vis de vous. Vous voyez? Ça peut permettre de rectifier le tir et d'interagir différemment du coup avec cette personne. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Oula, on a quelqu'un de blessé avec Gémeaux, Capricorne. Ok. Le pendu en négatif, en positif, pardon, je dis des conneries. Plaisir, divertissement. Ok. La sincérité, la fée. D'accord.
Le mouvement, le vaisseau, d'accord, vous, bon, vous d'accord, donc ce sera bel et bien vis-à-vis de vous. Et l'hésitation, le chemin, les chemins, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Je vais avoir plein de choses, vous prendrez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Je vous le rappelle, ça reste quand même une guidance qui est générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Alors, cette personne, il est possible que sur le coup, quand elle vous a rencontré, elle ne tenait absolument pas à s'engager sérieusement avec quelqu'un. Elle vous prenait quand même un petit peu, alors pas comme un 4 heures, non, mais plutôt une relation légère. Un plan couette. Un plan agréable, voilà, mais sans engagement. Ce qu'elle visait quand même, et si elle a pu vous parler de ça, si elle a pu vous dire ça, à la base c'était comme ça qu'elle voyait les choses. Sauf que là il y a eu une prise de distance en fait. Alors est-ce que c'est cette personne qui a pris de la distance avec vous? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de prendre de la distance parce que bah vous ça vous intéressait absolument pas d'être un plan fesse, d'être dans une relation légère, bah non, c'était pas ce que vous envisagiez, donc du coup vous l'avez laissé un petit peu, bah ok, toi tu désires ça dans ta vie mais moi c'est pas ce que je veux donc je m'éloigne. J'ai même plutôt cette impression que ce serait ça en fait, que vous ce qu'elle vous proposait ça vous convenait pas. Donc la rencontre elle a été sympathique. L'un et l'autre, moi j'ai l'impression que vous avez été plutôt sincères, l'un vis-à-vis de l'autre. Il y en a un qui a dit moi je veux quelque chose de léger et l'autre qui a dit non ça m'intéresse pas. Alors il y a pu avoir consommation avec vous, entre vous, ça oui c'est possible, mais à partir du moment où cette personne elle vous a fait comprendre que ça allait être très très léger et pas sans engagement, du coup, vous avez pu vous prendre la décision de non, ça m'intéresse pas, je m'éloigne. Non, 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 moi j'ai pas envie, voilà, si t'as pas envie de t'engager, si t'as pas envie de construire quelque chose de sérieux, non, moi j'ai pas envie d'être un 5 à 7, de temps en temps, quand ça te prend, quand t'es en manque, ouais, non, non, ça m'intéresse absolument pas. Parce que personnellement, je comprends, hein. Franchement, ouais, non, même moi, les 4 heures, là, ça m'intéresse absolument pas. C'est soit la personne, elle est prête à vouloir... à avoir envie, en tout cas, de construire quelque chose de sérieux. Après, est-ce que ça va marcher ou non? C'est difficile de le dire au bout de 3 minutes, mais elle est au moins dans cette démarche-là. Mais si elle est dans une démarche de je veux me faire plaisir, je veux papillonner, je veux un tableau de chasse, ça m'intéresse absolument pas. Donc, je comprends, hein, franchement, vous avez très bien pu avoir... une réaction que moi-même j'aurais pu avoir et de dire ah ouais va papillonner, hein, va chercher bonheur, mais ce sera sans moi quoi. Ça c'est possible, c'est possible. Et donc vous avez pris la décision un petit peu de vous éloigner parce que cette personne vous l'avez vu comme quelqu'un qui n'était absolument pas sérieux, ou en tout cas qui ne vous proposait pas quelque chose qui allait vous convenir. Sauf que cet éloignement, mine de rien, eh bien ça l'a blessé plus que il ou elle ne le pensait. Ouais, vous lui manquez en fait. Son état d'esprit à cette personne, c'est que mine de rien, ça l'a plus affecté qu'il ou elle n'aurait bien voulu, ne l'aurait bien voulu, tout court, puisqu'elle était partie dans quelque chose de plutôt festif et léger, et que son point de vue, il est en train de changer et qu'elle est en train d'hésiter en fait. Vous êtes énormément dans son esprit, elle pense beaucoup à vous et elle est en train d'hésiter à revenir vers vous et peut-être à changer, à changer son point de vue, à savoir... bah ouais, et si on tentait non pas quelque chose de léger, mais quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Elle hésite. Dans ce cas-là, franchement, elle hésite. Ok? Donc son état d'esprit, c'est qu'elle est en train de changer son point de vue, elle est en train de réfléchir. Alors, est-ce qu'elle est totalement guérie d'une précédente relation amoureuse? Peut-être pas. Elle est peut-être en convalescence, là. Mais donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se bloque et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle voulait absolument quelque chose de léger dans sa vie et qu'elle ne voulait plus d'engagement parce qu'elle avait conscience qu'elle n'était pas tout à fait guérie. Mais mine de rien, vous avez marqué son esprit. Hein. Ah bah vous n'auriez pas atterri dans la première ligne là si vous n'aviez pas marqué son esprit, si vous ne tiriez pas votre épingle du jeu par rapport aux autres rencontres qu'il ou elle a pu faire et qui, là, pour le coup, étaient vraiment légères. Donc ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, on peut avoir quelqu'un qui est dans une triangulaire. Cette personne, elle est engagée, elle est coincée. Bon, ça va pas fort. Hein. Ça va pas fort. Cette personne, elle a pu vous le dire, hein, qu'elle était engagée et qu'il fallait pas espérer...
Bon, elle a pu être attirée par vous, il y a pu y avoir de la consommation entre vous, mais ça se serait quand même assez rapidement arrêté. Mais là, elle est en train de réfléchir quand même, parce que je pense que vous avez eu quand même beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez. L'état d'esprit, de toute façon, que cette personne, elle soit engagée ou bien qu'elle était en phase de convalescence suite à une séparation, hein, on va appeler ça comme ça, qu'elle s'en remettait un petit peu, qu'elle voulait plus être coincée, engagée, machin, et qu'elle est en mode, en mode papillon ou en mode, je me laisse tenter par la tentation et je cède à la tentation alors que je suis engagée. Bon, là, vous prenez un petit peu ce qui résonne, mais pour l'instant, vous êtes à distance. Il y a un éloignement entre vous. Est-ce que vous êtes en total silence radio? Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Vous pouvez avoir des petites nouvelles, mais alors c'est très léger. Hein. C'est comment ça va, enfin voilà, quoi de neuf. Bon, voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et cette personne, elle est en train d'hésiter quand même. Hein. Il y a des changements de point de vue. Elle est en train d'hésiter à revenir vers vous. Et peut-être à se mettre au diapason avec ce que vous voulez, vous, en fait. Hein, parce que aux yeux de cette personne, mine de rien, par rapport soit à l'énergie tierce, soit par rapport à d'autres conquêtes, vous tirez votre épingle du jeu. Donc l'état d'esprit, il est là. Maintenant, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui coince. Qu'est-ce qui pourrait être ses peurs, ses blocages? Moi, j'ai déjà quand même une petite idée. Peut-être que ça aille trop vite. Qu'elle se sent pas tout à fait prête. Qu'elle se sent pas encore totalement consolidée de sa dernière histoire d'amour. Que ce soit trop rapide, que finalement, elle vous envoie dans le mur. Enfin, dans le cas où cette personne, elle est fraîchement séparée, ou en tout cas depuis quelques semaines, quelques mois, je pense qu'elle aurait peur que ça aille trop vite et que elle aurait peur de l'engagement là. Elle aurait peur de devoir se réinvestir à fond dans une nouvelle histoire et elle se sent pas tout à fait prête. Donc ça peut être ça, c'est que vous êtes pas sur la même longueur d'onde et vous ne désirez pas la même chose. Et dans le cas de la triangulaire, bah, c'est de devoir mettre fin à la vie qu'elle connaît à l'heure actuelle et de devoir, je pense, en mettre tout sa relation actuelle et officielle en cause et de devoir détruire ça. Je pense que on va avoir ce genre de réponse. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, on va aller découvrir tout de suite, choix numéro 1, eh bien, quels sont ces blocages, ces peurs vis-à-vis de vous. Alors, le chien, fidélité, amitié. Ouais, on a le chiffre 63 et la lettre I, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, comme le Gémeaux et le Capricorne, là. Ensuite, le garçon studieux. Ouais. Et ça étudie le dossier. La paresse. D'accord. Voilà. Le 2 de coupe, c'est frais hein, votre histoire. Hein. La justice, ouais, ben voilà, on est là-dedans. Le jugement, la révélation, d'accord. La tempérance, la guérison, la communication, d'accord. Et le 4 de bâton, d'accord. Ben, j'ai les deux cas de représenter. Alors, dans le cas où cette personne, elle est fraîchement séparée puis qu'elle ne désirait pas quelque chose de sérieux. Bon, quels sont ces blocages vis-à-vis de vous? C'est franchement, ouais, il y a une notion de flemme en fait et de devoir s'investir totalement dans une relation. Cette personne, elle se sent pas prête, elle pense qu'elle n'a pas, elle ne peut pas à l'heure actuelle. Alors vous pourriez lui apporter tout ce qu'elle désire, ça, elle n'en doute pas. Elle sent bien que vous lui seriez fidèle, mais elle n'est pas sûre d'être aussi studieux que vous. C'est dans le sens, je cherche mon mot parce que le garçon studieux, en fait, c'est... je bouffe le mot. Bon, les guides me le donneront. Aussi assidu que vous, aussi sérieux. Voilà, sérieux, c'est ça, aussi sérieux que vous. Cette personne, elle sait que si elle se lance avec vous dans un début d'histoire d'amour et officiel et machin, et on l'annonce un petit peu à la terre entière, et donc je ne suis plus célibataire, et donc j'ai des comptes à rendre, et donc on commence quelque chose avec le 2 de coupe, elle n'est pas sûre d'être aussi sérieuse que vous, elle n'est pas sûre d'être aussi fidèle que vous. Elle ne doute pas du sérieux que vous auriez vis-à-vis de lui d'elle. Il ou elle ne doute pas de la fidélité que vous feriez preuve à son égard, mais elle n'est pas sûre d'être aussi sérieuse que vous. Et elle voit
Son blocage dans ce cas-là, c'est qu'elle voit la relation et l'histoire d'amour comme de devoir refaire des efforts. Se lancer dans un couple et officiel et annoncer à tout le monde j'ai rencontré quelqu'un, ça implique après derrière des compromis et ça implique qu'on ne peut pas agir comme un célibataire. On a des comptes à rendre. Et ça, elle a la flemme. Elle a la flemme. Est-ce qu'elle est prête, cette personne? Ouais, je pense que elle pourrait être prête, en fait. Franchement, là, ça fait pas 3 jours qu'elle est séparée. Elle est plus sous le coup de la tristesse, de la déception. Elle est plus... Elle ne vit pas la séparation de son ancienne histoire dans la douleur. Là, maintenant, la douleur, c'est du passé. Elle est capable d'aller, de profiter de la vie. Là. Donc, elle n'est plus dans la douleur de la séparation. Elle n'est pas dans l'attente, cette personne, du retour de son ex. Non, 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 non. Non, non. Ça, à ce niveau-là. Donc, émotionnellement, est-ce qu'elle est guérie? La réponse, elle est oui. Elle n'est plus dans la souffrance de la séparation. Mais elle a la flemme, en fait. Elle a la flemme de devoir s'investir. Elle a la flemme... Ouais, la paresse, c'est un petit peu ça. C'est j'ai envie de profiter de la vie. Et puis là, me remettre dans une histoire d'amour qui serait officielle, en tout cas, et un début d'histoire d'amour officielle, eh bien, ça signifie que je perds mes avantages... Pardon. Je perds mes avantages de célibataire. Je devrais être sérieux. Je devrais rendre des comptes. Il y aura des compromis à faire et enfin voilà, il faudra être dans une relation de donner et de recevoir. Et j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire d'efforts. Et c'est là, c'est en blocage en fait. Est-ce qu'elle a peur, cette personne? En fait, honnêtement, elle aurait plutôt peur. Je pense que cette personne, là, sur ce coup-là, sa peur, ce serait de je vais faire n'importe quoi. Je vais pas réussir à être aussi sérieuse que lui qu'elle. Et je n'arriverai pas à être fidèle. Et son angoisse, c'est là. Elle peut avoir peur, du coup, un peu d'un retour de foudre karmique, quoi. C'est-à-dire de se prendre sur le compte. Bah, si vous êtes carré de chez carré et qu'elle ne l'est pas et qu'elle vous trahit, c'est très bien que ça va lui tomber sur le compte du pif. Parce que vous avez été sincère vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que vous avez clairement exprimé ouais, non, mais moi... Être un plan fesse, là, être un plan éphémère, ça m'intéresse absolument pas. Donc, si tu te mets avec moi, mon petit lapin, tu sais dans quoi tu t'engages. Moi, je vise quelque chose de sérieux. Je ne vise pas une relation d'un soir. Et si tu as envie d'être dans le polyamour ou de te taper toutes les conquêtes de la terre entière, hein, dont acte, mais c'est sans moi. Donc, tu sais où tu fous les pieds. Moi, je sais que là, pour ce que tu me proposes à l'heure actuelle, ça ne m'intéresse pas. Raison pour laquelle vous avez fait demi-tour. Hein. À un moment, pour moi, vous avez fait demi-tour. Vous avez fait demi-tour, vous avez dit non, mais moi ça m'intéresse pas ton truc là. Non, ça m'intéresse pas. On n'est pas dans la même vie. C'est même pas sûr qu'il y ait eu de la consommation. Mais c'est peut-être ça qui la titille hein, d'ailleurs, hein, cette personne. Hein. Peut-être que vous avez dit non avant même qu'il y ait quoi que ce soit en disant t'en es là? Ah bah ça m'intéresse pas. Mais même pas j'y vais quoi. Mais voilà, rêve pas, tu m'auras même pas dans ton lit. Moi ça a pu m'arriver il y a 2-3 ans en arrière. Non, un petit peu plus là maintenant. Ouais, 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, j'avais rencontré quelqu'un, on faisait connaissance, voilà. Jusqu'au moment où il m'a annoncé, ah bah moi je suis dans le polyamour. Ah ouais? Eh bah continue à aller chercher tes conquêtes là, mais ce sera sans moi, il m'a jamais eu. Ça m'intéressait absolument pas. Je veux m'engager avec personne, bah ok, bah c'est sans moi. Je veux en avoir plusieurs en même temps, ok, bah c'est sans moi. Polyamour, polygame là? Je veux être engagé avec personne officiellement, mais je veux avoir... Voilà, plusieurs relations régulières, en fait, mais voilà, avec plusieurs. Ah ouais, bah ton tableau de chasse, là, c'est sans moi. Voilà. Et j'ai fait demi-tour. Hein. Ça a été... non, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est ton modèle de bonheur, mais c'est pas le mien. Donc, merci, au revoir. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais par contre, comme on était sincère l'un vis-à-vis de l'autre, il a parfaitement compris ma position. Alors moi, dans ce cas-là, honnêtement, cet homme a parfaitement compris ma position comme j'ai compris la sienne. Bah ok, on regarde pas dans la même direction, là, on veut pas la même chose. Donc à partir de ce moment-là, c'est même pas la peine de... voilà, tu me feras pas changer d'avis, je ne te ferai pas changer d'avis. Bon bah voilà, bah, c'est tout, on sépare les chemins, on va pas aller se faire du mal pour rien, on va pas aller gaspiller de l'énergie pour que dalle, là, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Et on sait pas...
Ça a été du carré de chez carré. Et là, c'est peut-être ça qui s'est passé hein, dans ce cas-là, c'est-à-dire que cette personne, ce qu'elle vous proposait, je veux du léger, machin, alors vous êtes tourné autour, elle vous a dragouillé, puis jusqu'au moment où vous êtes aperçu que cette personne, elle visait pas un engagement sérieux, et donc du coup, vous avez dit, ouais, non, mais ça m'intéresse pas, je m'en vais. Et là, cette personne, son blocage, c'est un petit peu ça, en fait, c'est que justement, elle sent bien qu'elle pourra pas vous faire changer d'avis, et que si elle s'engage... Et si elle essaye de consommer avec vous, eh bien, elle sait où elle fout les pieds. Et que si elle ne respecte pas les règles du jeu, elle va se prendre des foudres karmiques. Et la peur et le blocage, il est là. C'est que vous ne cherchez pas de l'éphémère. Et vous lui avez bien fait comprendre. Et cette personne, elle a bien conscience que, pour l'instant, elle ne serait pas aussi sérieuse que vous. Et qu'elle ne vous serait pas aussi fidèle. Donc, c'est ça qui coince. C'est ça qui coince et c'est ça qui bloque. Ok. Dans le cas d'une triangulaire, bon, cette personne, elle a la flemme de remettre toute sa vie en question, en fait. Il y a vraiment cette idée de s'en aller, vous choisir, signifierait passer par la case divorce, passer par de l'officialisation et une véritable séparation, un déménagement, devoir annoncer la nouvelle à la terre entière, à la famille, aux amis de sa séparation, redémarrer une nouvelle histoire d'amour, et elle a la flemme. Elle voit bien tout le boulot qu'il y a à faire, en fait. Si on veut faire ça carré de chez carré, elle voit bien tout ce qu'il y a à remettre en question. Est-ce qu'elle va se lancer avec vous dans une triangulaire pendant ad vitam aeternam? Non. Non. Elle a une tromperie d'une nuit. Bon, ça lui pose un moralement problème, oui, mais c'est envisageable. Par contre, tout lâcher pour redémarrer une nouvelle histoire d'amour et du coup, gérer la séparation, l'annonce à la famille et aux amis, etc., quand elle voit tout ce qu'il y a à faire, pour faire ça bien, en fait, hein, pour faire ça carré de chez carré, donc se séparer de l'énergie tierce pour pouvoir être avec vous, et voilà, d'un coup, elle voit l'ampleur du truc et ce qui la bloque, c'est ça. Et elle voit bien que vous, vous pourriez lui être fidèle, ça c'est sûr, et elle voit bien que... vous seriez sérieux, assez sérieux, sérieuse à ses côtés, ça elle n'en doute pas, hein, par contre. Mais cette personne, si elle est engagée avec quelqu'un et que vous êtes dans une triangulaire, elle vous proposera de temps en temps de vous revoir, mais ce sera pas une double vie. Hein. Moi, pour moi, dans ce cas-là, ce serait pas une double vie, ce serait de temps en temps. Mais remettre toute sa vie en question. Et ce qu'elle voit surtout, c'est la partie séparation des biens, voire même le divorce, hein, si cette personne elle est mariée. Donc, les avocats, passer devant le juge, la séparation des biens, la prononciation du divorce, faire les annonces à la terre entière, à la famille, aux amis, à machin... et à côté, reconstruire, de repartir à zéro dans une nouvelle histoire d'amour, elle a la flemme. Elle a la flemme. Est-ce qu'elle est totalement malheureuse, cette personne avec l'énergie tierce? Est-ce que c'est Bagdad? Est-ce que c'est l'enfer? La réponse, elle est non. Est-ce que c'est platonique? La réponse, elle est oui. Est-ce que cette personne, elle a des manques et qui ne sont pas comblés avec l'énergie tierce? La réponse, elle est oui. C'est peut-être la raison pour laquelle elle peut aller voir ailleurs. Mais est-ce que c'est l'enfer? C'est pas l'enfer non plus. Par contre, il n'y a plus rien qui bouge, tout est bloqué, il n'y aura pas d'amélioration. Voilà, bon ça elle le sait pas encore, mais moi je le sens. Il n'y aura pas de... Voilà, ça va continuer d'être plan-plan, ça va continuer d'être la routine, il n'y aura pas un retour de flamme, une amélioration avec la tierce. Mais c'est pas l'enfer non plus. Mais est-ce que cette personne, ça génère chez elle des manques qui ne sont pas comblés? La réponse elle est oui. Mais qu'est-ce qui la bloque? Là il n'y a pas de peur. Très honnêtement, c'est pas une peur, c'est plutôt des blocages. Dans votre cas, choix numéro 1, et dans un cas comme dans l'autre, ce ne sont pas des peurs, ce sont des blocages. Les blocages, c'est, je dois, dans un cas, reconstruire quelque chose de sérieux, repartir à zéro et être sérieux et être fidèle, et j'ai pas envie, j'ai la flemme, parce que ça engendre des compromis que j'ai, mais qui, quelque part, la titillent, hein, parce que vous tirez votre épingle du jeu, hein, vraiment. Mais ce qui bloque, c'est, ah ouais, mais je perds mes avantages de célibataire. C'est-à-dire de pouvoir faire ce que je veux. En étant engagé officiellement avec personne, je peux faire ce que je veux. En disant, quand je rencontre quelqu'un, je te préviens, je ne t'offrirai rien de sérieux.
Du coup, cette personne, ben, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Elle a envie d'avoir 2, 3, 10 conquêtes en même temps. Elle a 2, 3, 10 conquêtes en même temps. Vous voyez? Parce qu'elle est engagée avec personne. Voilà. Donc, elle a la flemme, en fait, de se remettre dans quelque chose d'officiel. C'est un petit peu ça. À l'heure actuelle, elle a la flemme. Mais est-ce qu'elle en aurait les capacités parce qu'elle est guérie? La réponse, elle est oui. Elle n'est plus dans la douleur de sa séparation. Et ça c'est important parce que c'est une synchronicité de plus pour vous, pour savoir si cette guidance, elle vous correspond ou non. Ok? Et dans le cas d'une triangulaire, eh bien, cette personne, c'est la flemme de remettre toute sa vie en question. Et c'est toutes les procédures qu'il y a derrière et les annonces à faire à la famille, aux amis, etc., etc. Et donc, du coup, elle envisage quand même un petit peu plus... C'est qu'elle sait que ça lui demanderait de la rigueur. Ce qui la bloque, c'est que ça lui demande de la rigueur et que et elle préfère, à la limite, pour l'instant, elle est plutôt dans un état d'esprit de temps en temps, je te rappelle, il se passe quelque chose, mais je remets pas ma vie en question. Elle a la flemme de repartir à zéro et de reconstruire à zéro avec quelqu'un. Mais est-ce qu'elle est dans la mélodie du bonheur avec l'énergie tierce? Non. Est-ce qu'elle a des manques avec l'énergie tierce? Oui. Est-ce que c'est Bagdad avec l'énergie tierce? Non. Est-ce que c'est l'enfer? Non. Mais est-ce qu'elle a des manques? Oui. Est-ce que ça va s'améliorer? Non. C'est coincé. C'est bloqué. Et je pense qu'elle peut changer son point de vue, mais à l'heure actuelle, ce qui la bloque, c'est de devoir repartir à zéro et tout ce que ça engendre derrière. C'est-à-dire les procédures judiciaires, la séparation, devoir chercher un autre appart, une autre maison, les annonces à la famille, aux amis, et de reconstruire à zéro avec quelqu'un. Elle a la flemme, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Elle se sent pas le sérieux nécessaire et l'envie nécessaire de tout remettre en question à l'heure actuelle. Parce que vous tirez quand même votre épingle du jeu et qu'il peut y avoir du changement. Mais à l'heure actuelle, c'est ça qui bloque. Voilà ce qui est dit. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin parce que là, c'était quand même assez clair, assez limpide. Donc, concernant la timidité, ouais, cette personne, elle peut se montrer timide dans un investissement, en fait. C'est-à-dire que c'est sur la réserve. Moi, la timidité, là, votre carte de choix, vous voyez, c'est un peu, voilà. C'est pas je suis timide et j'ose pas te parler. Non, c'est je suis sur la réserve et je n'agis pas. Je suis sur la réserve. Pourquoi? Parce que je sais tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et vous, moi, je vous ressens avoir envie de quelque chose de sérieux. Et cette personne, pour l'instant, elle est sur la réserve parce elle sait qu'elle est pas à même de pouvoir vous le donner. Voilà, vous voyez, c'est être sur la réserve, en fait. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin. Il se peut que vous soyez posé une question, là, au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Vous êtes prêts. Cette personne, elle pense qu'elle n'est pas prête, mais en fait, elle l'est. C'est ce que je vous disais. C'est un truc de fou. Mais ouais, non, mais c'est... En fait, elle est prête. En fait, elle est prête. C'est juste, j'ai la flemme. En fait, elle est prête. Et au plus ça va aller, je pense, au plus elle va penser à vous, quand même. Hein. Il peut y avoir le dos de la pensée. Ouais, elle pense à vous, hein. C'est ça, hein. C'est un peu cette carte-là, c'est comme si on avait cette carte-là. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. C'est pas pour vous, hein, c'est pour cette personne. Hein. Les deux messages, ils sont pour cette personne. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Mais c'est un truc de dingue. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. C'est un truc de fou. Cette personne, en fait, elle sait ce qu'il y a à faire, mais j'ai la flemme. Oh, ça va demander quand même... Ça demande des gros bouleversements, ça demande de l'investissement, ça demande... Bah ouais, c'est le principe de l'amour, hein, j'ai envie de te dire. C'est un peu... un peu normal, non? Enfin, je sais pas. Mais en fait, cette personne, elle est prête, mais... Non, mais ça va finir par se décoincer, moi. Franchement, dans votre cas, la choix numéro 1, c'est à l'heure actuelle, mais ça va finir par se décoincer. Mais dans les deux cas. Triangulaire ou personne qui était en mode papillon, là, ça va se décoincer. Ça va finir par aller... ça va finir par se décoincer, je pense. Parce que vous avez vraiment tiré votre épingle du jeu. Et que là, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, ça mérite de faire des efforts. Parce que vous avez tiré votre épingle du jeu et ce que vous lui avez apporté à cette personne ou la personnalité que vous avez, elle ne l'a pas ailleurs. Mais vraiment, vous tirez votre épingle du jeu. C'est pour ça que ça va... Pour moi, ça va se décoincer. Ça va se décoincer. C'est blocage temporaire.
Vraiment, c'est pour moi, c'est temporaire. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire plein de bienveillance et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2. Bonjour, vous avez choisi la carte de la fierté. Voilà. Marnie s'entraîne pour y arriver. Bah écoutez, il nous fait du tout chousse là. On espère que ça va se décoincer avant cet hiver. On verra bien, oui, parce que là c'est pas du ski nautique là. Hein. C'est bel et bien du ski, voilà, du ski de piste, hein, du ski en slalom là. La carte de la fierté, bah écoutez, on va voir, hein, c'est peut-être un problème d'ego là. Hein. C'est peut-être ce qui coince, c'est peut-être ce qui bloque cette personne. On va bien voir. Alors, c'est un dossier qui est intemporel, hein, je l'ai dit en introduction, mais néanmoins je le répète, puisque vous êtes nombreux à sauter les intros et à aller faire votre choix directement, et c'est pas franchement un problème, même si c'est un petit peu dommage, parce que mes intros, franchement, elles sont quand même pas bien longues, mais bon, vous faites comme bon vous semble. Ces deux cartes ici seront deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage, hein, d'accord ? Ça clôture totalement le tirage. Je ne vais pas rajouter de datation là pour ce tirage-là. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ok. Ensuite, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ok. Donc, on va voir déjà un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Ça peut extrapoler sur votre situation sentimentale à tous les deux, hein, c'est-à-dire où vous en êtes l'un vis-à-vis de l'autre au niveau sentimental, ou sur ce que cette personne elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Mais j'ai quand même besoin d'avoir quelques éléments sur son état d'esprit vis-à-vis de vous. Parce que ça va me donner des indications sur la seconde ligne, et la seconde ligne, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, quels sont ces blocages ou ces peurs, et ou ces peurs vis-à-vis de vous. Ok ? Voilà, tac. Ensuite, on ira voir les deux cartes de fin. Et puis, ben, ensuite, on aura fini pour ce tirage. Voilà. Tac, tac, tac. Et tac. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous. Alors, découvrons tout ça. Ouh, la meilleure carte du jeu, on aime bien le Symbolon. Avec la balance Sagittaire. Ouais, balance... Ah, l'étoile en négatif. Oula, ouais, non, bah, alors, on est à des années-lumière, alors, du coup. Le présent, le cadeau. Ah, elle voit pas le cadeau. L'activité, les affaires. Ok. Le trouble, les nuages. Elle se fait des nœuds au cerveau pour rien. L'attention, l'épée. Elle est colère. Elle vous rejette. Ah, on est en plein rejet. Et la fatalité, la faux. Oh là 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 là. Les petits lapins, parcours d'âme, bonjour. Ah ouais, non, mais là, vous êtes en plein dedans, là. Là, vous êtes bien. Elle voit pas le cadeau que vous êtes. Ah, je vous le dis, elle vous rejette complètement, là. Alors, la question est pour celles et ceux mais de toute façon, ne peuvent comprendre que celles et ceux qui sont dedans, hein, je vous le dis. Enfin, voilà. Il faudra pas se paniquer, il faudra pas être pressé, là. Parce que là, on est dans un beau parcours d'âme. Alors, si vous vous en êtes convaincu que cette personne, elle le voit pas, même en lâchant prise, vous continuez d'avoir des synchronicités, même en n'étant pas dans l'obsession, même enfin, voilà. Vous êtes dans un beau parcours d'âme, sauf que cette personne, elle le rejette, mais complètement. Alors, il se peut que vous ayez rencontré cette personne, et ça fait certainement un petit moment hein, que vous vous côtoyez dans le domaine professionnel. Vous avez bel et bien passé un contrat d'âme entre vous, ça c'est sûr. Il y a certainement du nœud karmique aussi. Hein. Il n'y a pas que le parcours d'âme, là, il y a du nœud karmique aussi. Hein. Je vous annonce un peu la couleur, là. Ouais, il y a du nœud karmique. Hein. Il y a du nœud karmique entre vos deux âmes. Donc il va falloir un peu remettre tout ça dans l'ordre. Vous êtes un très très beau cadeau pour cette personne, mais cette personne ne le voit pas. Elle vous tourne le dos. Elle est colère, elle est en tension, là pour l'instant. Et puis alors là, pour l'instant, elle est plutôt dans une idée de couper tout contact, communication, prendre totalement ses distances. Elle veut pas entendre parler de vous, elle veut pas entendre parler de lien d'âme, elle veut pas... Bon, sauf que ce qui va lui tomber sur le coin du pif, c'est des foudres karmiques. Elle va s'en prendre quelques-unes, là.
Ah ouais, là, elle va s'en prendre quelques-unes. C'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est peut-être déjà le cas à l'heure actuelle où il y a des trucs qui vont pas fort, là. Il peut y avoir des foudres karmiques qui lui tombent sur le coin du pif parce qu'elle comprend rien et qu'elle comprend pas, elle va contre elle-même. Les foudres karmiques, c'est comme ça qu'on se les attire en fait. Hein. C'est pas l'univers qui fait plouf plouf. Hein. Toi, t'as été gentil, toi, t'as été méchant. Bon, il y a un côté un peu comme ça. Mais quand on a été méchant, on n'a pas été seulement méchant vis-à-vis de quelqu'un d'une manière injuste, on a été méchant aussi vis-à-vis de nous puisqu'on s'en rajoute. Hein. On se rajoute du karma. Ça fonctionne comme ça. Hein. En gros, et les foudres karmiques, on se les attire. Et comment on se les attire? En allant contre nous-mêmes. Donc cette personne, en allant contre vous, elle va également contre elle-même et contre le contrat d'âme que vous avez passé. C'est comme ça qu'elle s'attire des foudres karmiques. C'est comme ça qu'on se les attire. C'est pour ça qu'on est des victimes de rien du tout. On n'est pas des victimes. On s'attire les choses. Et des fois, il y a des moments dans cette vie-ci, bien sûr, on comprend pas. On se dit, mais putain, mais qu'est-ce que... Et on dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans une autre vie pour pouvoir m'attirer ça? Ben, c'est le cas, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas dans cette vie-ci, on se prend pas la foudre karmique dans cette vie-ci, parce qu'on pourrait pas la comprendre, on se la prend les vies d'après. Donc on se traîne notre karma. Donc il y a des moments, on a l'impression que la vie elle est totalement injuste avec nous, alors qu'en fait on est en train de purifier, de régler des conneries qu'on a faites dans d'autres vies. Voilà. C'est tout. Si c'est totalement injuste et s'il y a quelqu'un qui est totalement injuste vis-à-vis de vous, jamais de vengeance que des revanches. Donc on s'occupe de la blessure, on s'occupe de se relever. Si la personne concernée que vous pensez à tort ou à raison qu'elle a été injuste avec vous, si elle se prend des foudres karmiques, c'est qu'en effet, eh bien, elle a été injuste avec vous, que ce n'était pas mérité. Mais bon, vous vous êtes occupé de votre guérison, vous vous êtes pas vengé sur cette personne, c'est l'univers qui s'en est chargé. Ah, mais tout est juste. Si c'était un nœud karmique, et si c'était pas injuste parce qu'en fait, elle vous rend la monnaie de votre pièce et que ça puisse remonter à une autre vie, bah, il lui arrive rien. Vous avez réglé le truc. Voilà, elle vous a rendu la monnaie de votre pièce. Vous voyez, et ça peut remonter à d'autres vies. Bon, bah là, on est en plein dedans. Mais ça, moi, avec la meilleure carte du jeu, là, avec le Symbolone, celles et ceux concernés vont parfaitement comprendre. Ils vont même pas s'affoler en disant, ah, mais c'est pas juste, cette vie-ci, il y en a pas d'autres, et machin. Mais non, c'est... De toute façon, des contrats d'âme et des parcours d'âme comme ça, vous avez conscience qu'il y a des réincarnations, vous avez conscience que c'est une évolution d'âme et vous avez conscience que ce qui peut se passer dans cette vie-ci sont des conséquences de d'autres vies. Enfin voilà, donc je sais que là, si ça vous paraît hors sol, hors norme, ah non, j'y crois pas, je veux pas en entendre parler, c'est pas juste, vous êtes pas dans le bon choix, faut changer de choix. Enfin clairement, clairement. Bon là, cette personne, elle bloque, cette personne, elle vous rejette complètement, cette personne ne voit absolument pas le cadeau que vous pourriez être et ce que le lien d'âme est comme cadeau, ça lui passe complètement au-dessus du sifflet. Elle ne veut plus entendre parler de vous, elle est colère, elle est troublée, elle peut se prendre en plus par-dessus le marché des foudres karmiques qu'elle n'associe absolument pas à votre parcours d'âme ni à votre contrat d'âme. Donc comme ça, on est bien. Donc pour l'instant, il n'y a aucun éveil de conscience de sa part. La seule chose, c'est qu'elle est colère. Elle est en colère. Et vous êtes en séparation, elle ne veut pas entendre parler de vous, ça c'est sûr. Ok. Et elle n'a pas vu le beau cadeau que vous étiez pour lui, pour elle. C'est du clair, c'est du limpide. Mais vous êtes dans un contrat d'âme. Mais il y a peut-être, en plus du contrat d'âme et du parcours d'âme, une notion de nœud karmique à régler entre vous. Avant de parler réunion, il va falloir épurer le karma qu'il y a entre vous. Parce qu'il y a peut-être eu des conneries qui remontent à d'autres vies, qui se repointent dans cette vie-ci. Et l'un comme l'autre, vous avez pu faire des erreurs l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc il y a des trucs à purifier là d'abord, hein, avant de parler réunion, parcours, couple sacré, il y a des trucs à régler d'abord. Hein. Ça apparaît très clairement. Mais vous restez quand même, et l'un pour l'autre, un très très beau cadeau, l'un pour l'autre, ok? Dans certains cas, très honnêtement, et ça c'est une de mes amies médiums qui a pu m'en parler, on peut s'imaginer en fait qu'on est les meilleurs amis du monde dans l'au-delà. En fait, moi c'est un peu celle-ci, c'est un peu la carte des deux âmes, un petit peu au paradis, dans l'au-delà. Enfin voilà, on est main dans la main. Il y a un côté jumeau-jumelle, hein, voilà, hein, très très proche. Et des fois, on peut avoir des âmes qui nous aiment tellement, qui prennent le rôle un petit peu du dernier des enfoirés dans cette vie-ci pour pouvoir nous faire avancer, pour pouvoir nous faire travailler sur certaines choses. C'est-à-dire qu'elles prennent la responsabilité de prendre, c'est dans l'au-delà, un petit peu avant la réincarnation, c'est je t'aime tellement que je prendrai le rôle du dernier des enfoirés pour pouvoir te faire avancer et pour pouvoir te faire grandir.
Mais je le ferai par amour pour toi, je le ferai pas pour te faire du mal, je le ferai par amour pour toi. C'est-à-dire que oui, j'incarnerai eh bien, le dernier des enfoirés et je te ferai vivre la misère pour que tu puisses mettre tes limites, pour que tu travailles l'amour de toi-même et pour que, enfin voilà, et pour te faire avancer, pour te faire grandir. Et ça peut arriver, ça. Attention, parce que tout contrat d'âme ne termine pas en couple sacré. Il y a ça aussi à prendre en considération, ok? Bon, moi, j'ai quand même cette sensation que vous avez, un, d'une karmique, deux, vous êtes en contrat d'âme, en parcours d'âme, mais pour mener à quoi, ça, j'ai pas toutes les réponses. Parce que je pense que ça peut différer de certains cas, ok? Si vous êtes fait l'un pour l'autre, et si la réunion elle est faite, est prévue pour cette vie-ci, ça se fera dans cette vie-ci. Enfin, voilà. Donc, ça se fera, ça se fera. À l'heure actuelle, cette personne, son état d'esprit, si elle ne voit pas le cadeau, elle veut pas entendre parler de vous, elle est colère et elle se prend des foudres karmiques qu'elle n'associe pas au contrat d'âme et au parcours d'âme. Voilà, c'est clair, net et précis. Et pour l'instant, elle veut pas entendre parler de vous ni de lien d'âme. Voilà, ni de contrat d'âme, ni de parcours d'âme. Bah, dont acte, c'est rien, elle fera son petit bonhomme de chemin. Parcours d'âme, on s'affole pas, c'est complètement intemporel et ça peut prendre des vies et des vies. C'est possible pour cette vie-ci, ce sera pour une autre, c'est rien, c'est pas grave. On apprend à lâcher prise, justement. On apprend l'intemporalité, justement, donc ça sert aussi. Ça sert à ça aussi. Bon, on va aller voir ce qui coince et ce qui bloque, mais moi je pense que c'est pour des raisons spirituelles. Hein, on va aller voir ça. Alors, la main, l'accord, la fraternité, le nœud karmique. C'est ça qui coince. Chiffre 47, lettre T. Il y a du nœud karmique hein, entre vous. L'égarement. Ah ouais, là, il est paumé là. Carte 78. Enfin, ça représente même le fou, mais le fou inversé. La conscience. Bah ouais, il n'y a pas d'éveil de conscience. Il est là le blocage, c'est même pas une question de peur. Le magicien, le soleil, il n'y a pas eu de révélation, c'est ça qui coince, c'est le spirituel qui coince. L'étoile, mais cette fois-ci, non mais c'est ça. Non mais c'est ça, mais c'est un truc de fou comme ils m'ont fait ça bien. La grande prêtresse, et allez, spirituel, spirituel, spirituel. Et le 5 de bâton, le conflit, le nœud karmique. Non mais c'est ça. C'est ça qui coince. Qu'est-ce qui coince? Quels sont les blocages de cette personne? Bah, il y a déjà un problème d'ego, hein, d'où la fierté, là, d'ailleurs. Il n'y a pas d'éveil de conscience, elle ne veut pas entendre parler de spiritualité avec vous, elle est complètement paumée, elle ne fait absolument pas le lien entre les merdouilles qui lui arrivent dans sa vie, le contrat d'âme que vous avez passé et ce qu'elle refuse de voir. Voilà. Et il y a un nœud karmique entre vous. Donc non seulement vous êtes dans un contrat d'âme et dans un parcours d'âme, oui, mais en plus vous traînez un nœud karmique. Et d'abord se réglera le nœud karmique avant de parler de parcours. Hein. Elle n'a pas son éveil de conscience, cette personne, c'est ça qui coince. Il est là le blocage, elle est complètement paumée. Sa conscience est dans le flou artistique. Elle n'a pas eu son éveil de conscience, elle n'a pas eu son éveil spirituel. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui lui apparaît. C'est normal. C'est normal. Et elle n'a pas conscience non plus du nœud karmique que vous avez entre vous. Mais ça, si ça se trouve, vous aussi, ça vous a passé au-dessus du sifflet. Hein. Ça se trouve, c'est peut-être le truc que vous n'aviez pas envie de voir. Hein. Et le blocage, il est là. C'est pas des peurs, hein. Elle ne veut pas entendre parler de lien d'âme, de parcours d'âme, de machin, de nœud karmique, de machin. Elle n'a pas eu son éveil de conscience. Elle n'est même pas spirituelle, cette personne. Donc elle risque pas... Il faut d'abord qu'elle aille vers son éveil avant qu'il y ait tout qui s'aligne. Mais vous allez l'aider. Par vase communicant, vous allez l'aider. Mais ce qui coince et ce qui bloque, c'est qu'elle n'a pas eu son éveil de conscience. Elle n'a pas eu accès à sa vérité et à son illumination vous concernant. Voilà, c'est ça qui coince. Mais est-ce que vous êtes bel et bien dans un contrat d'âme? La réponse, elle est oui. Est-ce que vous êtes bel et bien dans un parcours d'âme? La réponse, elle est oui. Est-ce qu'il va y avoir un réunion dans cette vie-ci? J'ai pas la réponse. Hein. J'ai pas la réponse, honnêtement, c'est pas sûr. Très honnêtement, là, dans votre cas, vous, choix numéro 2, honnêtement, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que moi, j'ai l'impression que ça fait plusieurs vies que vous traînez le nœud karmique. Et ça s'est déjà pas réglé dans d'autres. Donc, c'est pas garanti que ça se règle dans celle-ci. Est-ce qu'on vous garantit, est-ce qu'on est en train de vous dire il va y avoir réunion dans cette vie-ci? La réponse, pour moi, c'est pas garanti. C'est pas sûr. Franchement, c'est pas sûr. Ça va demander peut-être plus de temps. Et elle est en conflit. Elle est en conflit avec vous.
Et elle est en conflit avec elle-même, elle est en conflit avec son âme, elle est en conflit avec son cerveau, elle est en conflit... elle n'a pas eu son éveil de conscience, et c'est ça qui coince. Et elle est en conflit avec son ego aussi. Hein. Ah bah là, c'est un gros problème. Le blocage, là, c'est l'ego. Là, on est bien, là. Ah bah cette personne, elle n'a pas fait tomber l'ego. Elle n'a pas encore trouvé d'accord avec elle-même, elle n'a pas encore trouvé d'accord avec vous-même et avec la bagarre qu'il y a pu y avoir déjà entre vous dans d'autres vies. Il y a un nœud karmique entre vous. Il y a eu de la bagarre, il y a eu de la baston entre vous dans une autre vie. Ça, c'est une évidence. Vous n'avez pas trouvé le compromis encore. Et c'est ça qui coince. Elle n'a pas eu son éveil de conscience. Et vous ne pourrez pas y aller au forceps, quoi. Allez essayer de lui faire rentrer au forceps votre vérité en disant « Mais je suis ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton âme jumelle, et tu dois me voir, et tu dois tout abandonner pour moi, et tu dois me voir comme la 7e merveille du monde. » Mais c'est une connerie, quoi. C'est une connerie. Si vous y allez comme ça, vous allez retarder le parcours, hein, je vous le dis. Hein. Parce que ça, c'est votre vérité. Et en fait... Les parcours d'âme, on doit aller chercher chacun son illumination, sa révélation, sa vérité, celle qui nous parle en fait, avec notre logique à nous et à notre âme. Une fois qu'on l'a, l'autre il doit aller chercher sa partie. C'est les deux parties de vérité qui se complètent. C'est pas notre vérité qui est la grande vérité universelle. Ah, ça fonctionne pas comme ça. Donc elle doit aller chercher son éveil de conscience, sa part de vérité. Elle doit aller découvrir par elle-même le cadeau que vous êtes pour lui, pour elle. Le lien d'âme avec ses mots à elle, qui ne seront pas forcément les mêmes que les vôtres. Bah, elle doit aller chercher dans ses mémoires akashiques. Hein. Et alors déjà, il faut avoir un éveil de conscience. Puis après l'éveil de conscience, on peut avoir accès à ces mémoires akashiques. Mais il faut avoir envie d'aller regarder. Il faut déjà croire à la réincarnation, à l'évolution d'âme. Donc déjà là, pour elle, évolution de quoi? Réincarnation de quoi? Mais non. Donc le blocage, il est là. Elle n'a pas eu son éveil de conscience et elle n'a absolument pas la même conscience que vous par rapport à qui vous êtes l'un pour l'autre. Je vous le dis, non, elle refuse en bloc. Mais par contre, est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il y a bel et bien un lien d'âme? La réponse, elle est oui. Est-ce que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme? La réponse, elle est oui. Par contre, je vous le dis, attention, et n'allez pas vous fourvoyer en disant on est un couple sacré, et c'est l'autre qui comprend rien, etc., etc. Parce que alors là, attention, tout contrat d'âme ne termine pas par un couple charnel et sexuel. Hein. Si vous vous en allez là-dedans, vous vous envoyez dans le mur. Hein, parce que c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça, hein. Les contrats d'âme, on les choisit avant tout pour une évolution de conscience. Hein. Ça, avant tout, c'est pour ça. Après, il est possible que vous soyez dans ce type de parcours. Mais je vous le rappelle, c'est pas garanti que la réunion, là, dans votre cas, choix numéro 2, ce n'est pas garanti que la réunion ait lieu dans cette vie-ci. Parce que déjà là, ça fait plusieurs vies que vous n'avez pas réussi à vous réunir. Donc, c'est pas garanti que ça se fasse dans cette vie-ci. Vu comme elle bloque, c'est pas garanti que ce soit dans cette vie-ci. Donc, après, derrière, il faut pas se sacrifier. À attendre l'autre. On n'attend personne sur un parcours d'âme. Et en plus, vous avez un nœud karmique d'abord à régler avant de penser couple sexuel, hein, couple réuni. Hein, donc, ouais, il y a des choses à faire. Hein, il y a du taf là. Bon, là, la réponse, elle est quand même assez claire et nette. C'est l'ego et l'éveil de conscience. Cette personne, c'est ça qui coince et c'est ça qui bloque. On va aller voir vos deux petites cartes de fin. Il se peut que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. On va regarder ça tout de suite. Attendez. Cette personne, elle n'est pas prête. Pas la peine d'y aller au forceps. Non, on est en train de vous dire, elle n'est pas pour tout de suite. Hein. Et le messager de l'émotion. Le messager de l'émotion, c'est... bon, ça reste un parcours d'âme d'amour, hein, de toute façon. Messager de l'émotion, il me semble que c'est le valet de coupe, du coup. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Tu m'étonnes. Qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Ah bah ouais, c'est ce qui va se passer. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Ouais, mais c'est par télépathie, hein. C'est d'âme à âme. Hein. L'âme, elle vous aime déjà, hein. Elle percutée, hein. C'est le cerveau qui coince. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Bon, ça, c'est vous à l'égard de l'autre parce que vous avez conscience de qui il ou elle est pour vous. Vous êtes peut-être cette personne. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique.
C'est l'âme, hein. D'âme à âme, il y a déjà de l'amour. Hein. C'est voilà, l'éveil de conscience, c'est au niveau du cerveau hein, que ça coince. Hein. Mais l'âme, elle sait. Hein. et elle peut bloquer. Mais l'âme peut bloquer par rapport à un nœud karmique. Hein. L'âme peut se souvenir que vous vous êtes fait du mal et ça peut retarder hein, du coup hein, le parcours et les prises de conscience. Hein. Parce que l'âme justement se souvient que vous vous êtes fait mal par le passé. Hein. Voilà, hein. Des fois l'âme elle peut se montrer bourricote aussi hein, parce que elle se souvient d'avoir eu mal. Ouais. Mais il y a de l'amour déjà entre vos deux âmes, ça c'est sûr. Ok. Mais on se souvient des douleurs qu'on a eues avec les autres. Donc évidemment, c'est complexe. Voilà, choix numéro 2. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je ne suis pas responsable des messages qui ont été transmis. Il faut bien les transmettre. Et même si ça ne va pas dans notre sens et qu'on n'est pas caressé dans le sens du poil. Ouais, mais c'est comme ça. Ça fait partie du taf. En tout cas, bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Oh, je sens qu'il y en a quelques-uns qui vont se marrer, qui vont dire, ah, on va publier ça sur... Je vais aller mettre ça sur mon Facebook, il va peut-être tomber dessus, et ça va peut-être l'aider à comprendre que je raconte pas que des conneries. Mais après tout, pourquoi pas? Bah ouais, mais faites-le, ça peut, franchement, ça, en plus, ça vient pas de vous, ça vient de moi. Donc... Ah oui, vous pouvez faire comme ça. En tout cas, et puis bien sûr, hein, et je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. De toute façon, je veille au grain que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.